Porsche a subtilement mis à jour sa 911 d'entrée de gamme, la Carrera. Le moteur 6 cylindres à plat n'a pas la technologie T-hybride, pour laquelle vous payez plus sur le modèle GTS, mais il développe désormais plus de puissance, 394 chevaux, et dispose de freins plus grands et de la direction arrière, en plus d'un look extérieur légèrement évolué. Et un habitacle plus numérisé. Nous avons testé presque toutes les générations de 911 et chaque fois que nous en essayons une nouvelle, il y a la même sensation d'excitation et d'adrénaline dès que le 6 cylindres à plat à l'arrière est lancé. C'est désormais quelque chose qui se fait sur cette version mise à jour de la 992.2 en appuyant sur un bouton plutôt qu'en tournant un interrupteur sur la console comme auparavant. Il y a toujours ce rugissement guttural du 6 cylindres à plat qui monte brièvement avant de se calmer pour retrouver le rythme habituel et palpitant. Vous êtes prêt à partir? Très rapidement en fait, même si cette Carrera de base ne bénéficie pas de la technologie hybride T qui, dans le cadre de la mise à jour 992.2, a tellement augmenté la puissance de la version GTS intermédiaire à 541 chevaux. Nous aborderons cette Carrera à part. Elle profite d'une hausse de puissance plus modérée de 9 ch grâce à son 6 cylindres à plat biturbo de 3L héritant des turbos de l'ex-GTS et d'un refroidisseur d'air de suralimentation de la 911 turbo haut de gamme. Cela n'a pas affecté le couple de base de ce moteur qui reste à 450 Nm, mais cela a porté la puissance à 394 chevaux, ce qui permet à cette Carrera de rester proche des 427 chevaux de sa rivale la plus proche sur le marché, la Mercedes Aufrecht-Melcher Grosse Aspach Gran Turismo 43. Malgré le déficit de puissance, elle semble plus rapide que sa concurrente de Stuttgart, ce qui n'est pas surprenant puisqu'elle est presque une demi-tonne plus légère. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,1 secondes et cette sportive de Zuffenhausen ne s'arrêterait qu'à 290 km/h si vous étiez sur la ligne droite principale de Silverstone ou du Nürburgring ou peut-être, avec un peu de courage, sur une portion d'autoroute allemande sans limitation. Dans le cadre des mises à jour de la 992.2, des freins plus grands sont ajoutés. Ils sont encore plus puissants que l'ancien système, très efficace à 4 pistons, et Porsche inclut désormais aussi de série un système de direction des roues arrière pour améliorer la stabilité en virage et réduire utilement le rayon de braquage à basse vitesse de 50 cm à 10,6 m, ce que vous apprécierez lors des manœuvres dans des rues urbaines encombrées. Comme toujours, deux choses définissent la possession d'une 911. Cette silhouette classique et le hurlement glorieux que vous offre le 6 cylindres à plat à l'arrière. On pourrait peut-être discuter du fait que ce moteur possède vraiment le caractère grisant à mi-régime que l'on attend d'une 911, mais ne vous y trompez pas et que les gènes de la supercar sont bel et bien présents quand il le faut. La route s'ouvre et lorsque vous pouvez enfoncer votre pied droit, la voiture bondit simplement vers l'horizon. Le Flat Six n'est pas tapageur comme un V8 Aufrecht-Melcher, Gros Aspach, ni strident dans les tours comme un V8 italien, mais il offre assurément son lot de feux d'artifice orchestraux, agrémentant votre progression de turbines sifflantes, de soupapes de décharge qui papillonnent et de rugissements sonores, mais tout cela, vous ne l'obtenez que lorsque vous le voulez vraiment. Ce n'est pas l'un de ces moteurs qui essaie constamment de vous rappeler leur puissance prodigieuse. Avec autant de couple à bas et moyen régime provenant de ce moteur, vous pouvez le conduire aussi tranquillement que vous le souhaitez. Les 2/3 du couple maximal sont disponibles dès 1500 tours par minute et la puissance de traction maximale est atteinte à partir de 2000 tours par minute. En conséquence, aucune supercar n'est plus utilisable pour toutes ces occasions. Que vous n'aurez pas envie de la conduire comme une supercar, aidé par le fait que vous êtes assis plus haut que dans un modèle concurrent et que la visibilité est bien meilleure. Un complément parfait à tout cela est la douce boîte automatique Porsche Doppelkupplung à 8 rapports, avec ses rapports parfaitement choisis et ses superbes palettes de changement de vitesse en métal au volant. C'est une transmission essentielle pour en être propriétaire. De cette Carrera, ainsi que de sa sœur, encore plus vive, la Carrera S de 480 chevaux, Porsche limite désormais la disponibilité de sa boîte manuelle qui compte maintenant 6 vitesses au lieu de 7. Au modèle plus orienté vers les passionnés, la 911T, équipée du moteur de 394 chevaux de la Carrera de base, est une autre variante que nous avons déjà abordée séparément. Comme précédemment,
La sélection des modes de conduite inclut un réglage mouillé qui détecte l'excès d'eau sur la chaussée et peut adapter la tenue de route pour des conditions glissantes. Comme d'habitude, les autres réglages sont normal, sport et sport plus, avec en plus des modes normal ou sport pour le système Porsche Active Suspension Management Porsche Adaptive Suspension Management, désormais de série. Pour les différences visuelles, avec cette mise à jour 992.2, il faut commencer à l'avant où un fidèle de la marque remarquera immédiatement que les précédents feux de jour avant fin ont disparu. Toutes les fonctions d'éclairage sont désormais intégrées dans ces phares à LED avec leur graphisme caractéristique à 4 points, qui profitent maintenant de la technologie matricielle de série. La suppression de ces feux supplémentaires a permis d'ajouter de plus grandes prises d'air de refroidissement autour du pare-choc spécifique au modèle qui conserve des entrées d'air avant divisées horizontalement plutôt que verticalement comme sur la GTS hybride. Il y a encore plus de différences de détails à l'arrière où ce bandeau lumineux redessiné avec un ARC intégré et le logo Porsche est censé donner plus de profondeur à la poupe et lui conférer une allure plus affirmée. Si vous aviez la version antérieure, vous remarquerez peut-être aussi que sur la Porsche 992, la plaque d'immatriculation est désormais placée plus haut dans ce pare-choc arrière au design clairement structuré. Ce panneau de grille arrière a également été redessiné avec 5 ailettes de chaque côté. Il se connecte visuellement à la lunette arrière pour former un ensemble graphique qui s'estompe dans le béquet escamotable en dessous. Nous avons peut-être dû examiner les détails pour couvrir les nouveautés extérieures de cette voiture, mais même quelqu'un qui connaît à peine les modèles 911 pourra apprécier les changements apportés à l'habitacle, où les poignées de porte électriques sortent pour vous permettre d'entrer. La 911 est équipée pour la première fois d'un combiné d'instruments entièrement numériques. Nous examinerons bientôt ces nombreux formats en détail. Mais même si un compte-tours peut rester dans son format central, vous pourriez trouver dommage que le classique compte-tours analogique n'existe plus. Et que l'ancien démarreur a été remplacé par le même type de bouton que tout le monde utilise. Sinon, tout est comme avant, dans un intérieur qui reste luxueux, contemporain et joliment sobre, comme d'habitude. Dans une 911, on est assis basse et bien calé, reconnaissant pour l'ergonomie irréprochable et la position parfaite du volant fin à 3 branches orné du blason Porsche, sur lequel ce sélecteur de mode de conduite est maintenant de série. Nous avons mentionné cet écran conducteur incurvé de 12,6 pouces, dont l'installation permet d'afficher la cartographie en plein écran, l'un des nombreux agencements sélectionnables qui inclut également un format classique inspiré du design traditionnel à 5 cadrans de Porsche avec un compte-tours central. Comme auparavant, l'infodivertissement est toujours assuré par cet écran central Porsche Communication Management de 10,9 pouces parfaitement intégré. Mais cet écran offre désormais plus d'options de personnalisation pour les modes de conduite et les systèmes d'assistance au conducteur, en plus de nombreuses nouvelles fonctionnalités de connectivité, y compris le streaming vidéo, ainsi que les habituels bulletins météo et d'actualité, et une section de chronométrage de tour Sport Chrono. Si vous avez activé cette fonctionnalité, avec la plupart des voitures super sportives rivales, l'Aston Martin Vantage, la Mercedes Aufrecht Melcher Gros Aspark Gran Turismo et la McLaren Gran Turismo S par exemple. C'est ici que nous terminerions normalement notre visite de l'habitacle, mais la 911 a la réputation d'être le modèle le plus pratique de sa catégorie à défendre. D'où la présence continue de 2 petits sièges arrière, même si de nos jours, il faut les choisir en option. Étonnamment, Porsche ne facture aucun supplément pour ce privilège. Vous tirez sur cette jolie petite sangle latérale cousue pour avancer le dossier du siège, mais vous devez ensuite faire glisser manuellement le siège vers l'avant si vous voulez accéder à l'arrière. Une fois à l'intérieur, sans surprise, l'espace arrière est très exigu. Mais vous préféreriez quand même ça à une marche sous la pluie en revenant du pub. Et 2 petits-enfants seraient à l'aise sur de courtes distances. Ce coffre avant aura une capacité de 132 litres, que votre Porsche 911 soit à propulsion ou à transmission intégrale. La 911 est restée longtemps la référence de sa catégorie en termes d'efficacité des coûts d'utilisation. Une Carrera coupée de base de 394 chevaux atteint jusqu'à 28 miles par gallon sur le cycle combiné procédure d'essai mondial harmonisé pour les véhicules légers. Et 229 G km de monoxyde de carbone, selon la norme procédure d'essai mondial harmonisée pour les véhicules légers.
Les chiffres ne varieront pas beaucoup de cela si vous optez pour la carrosserie cabriolet. Mais ils diminuent légèrement avec la Carrera T dotée du même moteur qui, en version coupée, affiche 26,9 miles par gallon et 237 grammes par kilomètre. Mais curieusement, ils s'améliorent un peu avec la Carrera S, plus puissante de 487 chevaux, qui, en version coupée, affiche 27,4 mpg et 233 grammes par kilomètre. En résumé, ce que nous avons ici est une évolution digne de la plus ancienne lignée de voitures de sport au monde. Porsche mise sur le fait que l'excellence de cette 911 aidera à simplifier la décision d'investir la somme importante nécessaire pour l'acheter. Si plus d'un demi-siècle de développement nous a appris quelque chose, c'est qu'il ne faudrait pas parier contre leur réussite dans ce domaine.